Éphésiens, chapitre 2, on va lire du verset 4 à 10 encore inclusivement ce matin pour essayer de découvrir les trésors qu'il y a là-dedans. Je vais essayer de ne pas faire ça pendant un an, d'approfondir le verset 4 à 10. On va essayer de passer à travers Éphésiens, mais il y a beaucoup de stock. Donc, Éphésiens, chapitre 2, verset 4 à 10, mais version sommaire. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos offenses, et il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer que tous les âges à venir, pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. C'est la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce ce matin, afin que l'instruction d'aujourd'hui puisse renouveler notre intelligence, parce que tu l'as proclamé dans ton évangile, sans toi, on ne peut rien faire. Ce qui est malheureux, Seigneur, c'est que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est régénéré, lorsque tu nous sauves, on peut avoir cette arrogance-là, de dire que maintenant, c'est terminé, je ne peux plus me tromper, je ne peux plus finalement manquer la cible, et je connais toutes choses. Le problème, c'est que Romains 7 nous dit qu'on a encore un corps de mort sur les épaules qui peut parfois nous amener un biais, une fausse compréhension de ton enseignement, une fausse compréhension de tes doctrines. Et tes doctrines, c'est applicable au quotidien. À aller à la personne qui décide de passer le balai chez elle, à la personne qui va suivre un cours à la faculté de théologie, tous, on est appelés dans le quotidien à te rendre gloire dans les œuvres qu'on fait au quotidien. Je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu nous enseignes par rapport à cette doctrine des œuvres bonnes préparées d'avance. Je te prie pour nos autorités, autant civiles que municipales et qu'au niveau de notre Église, qui nous permettent de marcher en toute piété devant toi, renouvelle leur intelligence, mets autour d'eux des bons conseillers afin qu'ils puissent faire des choix qui nous permettent, encore une fois, de pouvoir te servir librement et avec discernement. Je te prie au nom de ton Fils. Amen. Donc, on était dans Éphésiens et ça m'amenait finalement à faire un retour sur notre confession de foi de 1689 à laquelle on adhère, sur le fameux point 16, qui est sur les œuvres bonnes, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et encore une fois, sans tomber peut-être dans le panneau de certaines tendances extrêmes de certaines peut-être dénominations évangéliques ou certains mouvements évangéliques aussi, ou même notre tendance personnelle, ça on y échappe pas. On a une tendance naturelle, on le voit dans les Écritures. Quand on parle des œuvres bonnes, beaucoup de gens entendent le message de l'Évangile qu'on est sauvé par la foi, par la grâce seule. Parce que c'est vraiment important de se le rappeler, puisque c'est ça dans le verset 8 qu'on vient de lire, que c'est par la foi qu'on est sauvé. Et la foi, il y a, en tout cas, dans comment Dieu a créé l'être humain, je pense qu'il n'aurait pas trouvé moyen plus humiliant pour nous autres de dire qu'on est sauvé. Par la foi, ça veut dire j'ai une espérance en quelque chose d'extérieur à moi. Ça veut dire j'en suis incapable. C'est humiliant, c'est déchirant, mais pourtant, Dieu, encore une fois, nous le rappelle. Toi, tout ce que tu peux produire, c'est condamnable. C'est périssable. Puis nous, à cause de la connaissance du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause de notre nature pécheresse, à cause que maintenant on se prend pour Dieu, on est sans arrêt obsédé de ce qu'on fait comme si ça nous donnait une valeur et ça nous rendait divin. On est sans cesse obsédé à dire, oui, mais me semble que Dieu c'est bien beau, Dieu la grâce, oui, mais me semble que j'en fais des bonnes affaires. Me semble que je suis admirable parce que je fais, me semble que j'ai une valeur. C'est très difficile lorsqu'on dit qu'on est appelé à mourir à soi-même, puis en passant, c'est pas une autoflagellation de dire que sans arrêt, je suis un pas bon, je suis un pas bon.
On peut tomber dans cet extrême-là, mais la parole de Dieu nous dit non, si tu as des capacités, si tu as des forces, si, exemple, il y en a qui réussissent à évangéliser, à faire sortir le message, s'il y a des parents qui sont appelés à éduquer les enfants selon Dieu, qui est une œuvre préparée d'avance, peu importe, nommez-les, est-ce que le chrétien dit oui, c'est parce que Dieu m'en a donné les capacités? Ça, c'est un peu plus humiliant parce qu'on dit non, tu sais, Dieu il a sa gloire, mais il me semble que moi, il y a des choses que j'ai réussi, il y a des choses que je me suis discipliné à faire, il y a des choses que j'ai travaillé très fort pour les faire. Fait que c'est correct la gloire à Dieu, puis ça, je vous avertis parce que je suis un tripeux de ma justice propre, maladif, moi. Fait que quand je trouve qu'il y a certaines œuvres que Dieu met de l'avant, que ce soit la mission en Haïti ou tout ça, puis que Dieu permet que j'en sois participant, on dirait que je sais que je tombe dans un pattern très religieux quand je commence à me dire « Oui, gloire à Dieu seul, mais une chance, j'ai dit oui à ces œuvres. Une chance, je me suis discipliné, c'est bien beau, gloire à Dieu, mais moi... » Fait que les œuvres bonnes, c'est une doctrine biblique, parce que sûrement que vous le vivez au quotidien, on en fait toute l'activité. Les proverbes nous le rappellent, le trésor d'un homme, c'est son activité, on en fait sans arrêt. Un moment donné, j'avais côtoyé quelqu'un en Haïti, à la mission qu'on a, que Dieu nous a prêtée pendant un temps à la Bible parle, pour combien de temps, je ne sais pas encore, c'est son œuvre. Et il y avait une personne qui finalement s'était mise à part pour passer un mois en Haïti, et elle a fait, pour les gens qui connaissent un peu notre culture à la Bible parle, elle a connu le ministère de la roche. Pendant un mois de temps, elle avait des problèmes gastriques, intestinaux, sans rentrer dans les détails. Fait qu'elle était pognée pas mal à dire qu'elle va s'installer sur le roche, sur le bord de la plage, à prier. Mais tu sais, pour ce qui était de faire du bâtiment, d'aider dans la clinique médicale, quelqu'un qui a le va-vite, c'est pas la meilleure place à aller, à part pour être traité puis soluté, là. Mais bref, c'est très insultant quand tu dis, voyons, je me suis mis à part pendant longtemps, j'ai mis de l'argent, puis je m'en vais rien faire. Bibliquement, rien faire, c'est des fois répondre à l'œuvre de Dieu, de dire « Parfait, t'es dû pour un sabbat ». Pour des proactifs narcissiques comme moi, c'est très humiliant parce que là, tu te dis « Voyons Dieu, t'as besoin de moi pour ton œuvre ». Et là, c'est très tannant quand Dieu dit « Lis dans ma parole, t'es même pas utile à mon œuvre ». Luc 17. T'es juste un serviteur inutile. Tout ce que tu fais, c'est parce que je t'ai demandé de le faire, puis c'est parce que tu sers un maître. Tu vas toujours servir un maître. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel maître qu'on sert? Sans rentrer dans les détails, on l'avait vu la semaine passée, c'est facile de dire que, l'Éphésiens nous le décrit très bien, c'est facile de dire qu'il faut faire attention de servir l'immoralité, tout ce qui est évitant, de dire que je vais travailler pour un bar de danseuse, il me semble que ça semble assez clair que c'est peut-être pas une œuvre préparée d'avance. Ça, c'est assez évident. Le problème, c'est quand on dit à Dieu, Dieu, c'est sûr que c'est une bonne œuvre, j'ai évangélisé à mon frère. Faites attention, parce que c'est possible en pensant que Dieu ait préparé cette œuvre-là d'avance, mais faites bien attention à comment vous allez la contaminer. Je suis un tripeux de comment je peux contaminer une œuvre de piété, un exercice de piété, pour dire, moi, je dois être quand même mieux que celui qui n'a pas évangélisé. Ça, c'est le problème des œuvres qui ont été préparées d'avance, parce que Dieu n'est pas contre les œuvres préparées d'avance. Parce que si on se dit, ouais, mais c'est quand on fait des bonnes œuvres qu'on risque de tomber dans le panneau du pharisien légaliste qui est obsédé de lui-même puis qui tripe sur ce qu'il fait. Mais Dieu n'a jamais dit, arrêtez de faire des bonnes œuvres. Arrêtez de faire des bonnes œuvres, ça serait de... Je sais pas comment on y arriverait. L'être humain fait des activités à chaque jour. Maintenant, c'est de dire comment est-ce que Dieu, je le connais dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Fait que si vous voulez bien, on va tourner dans la confession de foi. On va lire le point 2. On avait lu le premier point la semaine dernière. On va lire le point 2. Et Dieu voulant, du point 2 au point 4. On va passer à travers. Parce qu'encore une fois, oui, Chloé. Si tu as la confession de foi, moi, le petit version, c'est 46. Mais c'est le point 16. Point 16, les bonnes œuvres, puis les sous-points, sous-titres, c'est du point 2 au point 4. Puis il le décrit très bien, là, mais on va le lire, puis après on va le commenter. Point 2. Ces œuvres bonnes, faites par obéissance au commandement de Dieu, sont les fruits et les témoignages d'une foi vraie et vivante, comme on le voit dans Jacques, l'épître de Jacques. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient leurs frères, embellissent la profession de l'Évangile et ferment la bouche de leurs adversaires. Et ils glorifient Dieu, dont ils sont l'ouvrage. J'aimerais mettre un accent là-dessus. On pourrait mettre un accent sur tout ce qui est dit là, c'est très riche. Et ils glorifient Dieu, dont ils sont l'ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour cela, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, ils puissent atteindre le but, la vie éternelle. Encore une fois,
comment c'est formulé, comment c'est décrit, ce que Dieu nous encourage à voir ici, c'est que les œuvres bonnes sont pour le glorifier. Parce qu'on est déjà invité, il faut bien comprendre ce qui est écrit là, on est déjà inclus dans la vie éternelle déjà ici-bas, en étant renouvelé, en étant réconcilié avec Dieu. Ça va aller, Pierre. Tu vas l'avoir, je suis sûr. Fait que bref, c'est très important de se rappeler que les œuvres bonnes sont une manière visible de glorifier Dieu. Et ça, encore une fois, c'est vraiment important. C'est tripant et en même temps, ça mortifie notre chair. Moi, en tout cas, ça m'agresse comme message. Mais selon l'Épître aux Romains, si je vous pose la question, pourquoi Dieu a sauvé un reste? Pourquoi Dieu a sauvé une partie de l'humanité? Les élus. Qu'on témoigne de sa bonne nouvelle, qu'on témoigne de son œuvre, c'est vrai. Mais témoigner, autrement dit, on pourrait reformuler la question avec ton commentaire, Louise. Témoigner de quoi? Sa gloire, sa grâce, sa bonté. De dire que Dieu a sauvé une partie de l'humanité pour sa gloire, ça, c'est irritant, même dans le monde évangélique. Parce que de dire, attends, Dieu m'a racheté, c'est parce que je vais avoir la vie éternelle, je vais avoir des dons, je vais vivre des guérisons, moi, je vais me faire une carrière chrétienne. Le but ultime que Dieu nous sauve, c'est pour être glorifié. Dr. Carson le rappelle, spécialiste du Nouveau Testament, que lui, c'est une des premières fois, la période qu'il vit actuellement depuis 10 ans. Là, il dit, on m'avait jamais posé cette question-là, on ne m'avait jamais fait ce commentaire-là. Il disait, c'est particulier, là, on est dans une vague où est-ce que quand les gens disent, hey, quand vous dites que Dieu doit être glorifié, Dieu doit être adoré, toute la louange doit être adressée à Dieu, il dit, tu trouves pas que ça fait un peu égoïste de la part de Dieu? Ça fait pas un peu narcissique d'être centré sur Dieu à ce point-là? Puis Carson le rappelle, il dit, sais-tu quoi, pour te répondre, je te relance une question. Ils sont de même, les docteurs en théologie, ils te répondent avec des questions. Dr. Vellman, il est tannant quand il fait ça, puis il arrête pas de faire ça. Il l'a fait toute la fin de semaine. Bref, ça c'est autre chose. Il dit, tu penses pas que de glorifier Dieu, c'est pour ton bien? Ben, il dit, ça dépend. Il dit, non, mais que tu découvres que Dieu est la patience par excellence incarnée en Jésus-Christ, que Dieu est l'amour incarné en Jésus-Christ, que Dieu est le meilleur guérisseur et le meilleur ami que tu peux pas avoir. Il est fidèle, il est puissant, il est omniprésent. Tous les attributs de Dieu, les découvrir, tu savais de ça que c'est pour ton bien? La personne, moi, mais, je veux dire, moi, ce qui est important, c'est que je découvre mon don. Puis là, il dit, ça semble être très secondaire aux yeux de Dieu. Ton don, ton service, c'est bien. Mais si ce n'est pas en reconnaissance à ce que Dieu a fait, comme on l'a lu dans la confession de foi, si ce n'est pas une action de reconnaissance à ce que lui a fait, ça peut devenir un aspect de religiosité. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit « parce que je suis sauvé, racheté, par action de reconnaissance, je vais triper à répondre à Dieu par des œuvres préparées d'avance. » Tu sais, un enfant il sait que ses parents l'aiment, il va triper à faire la vaisselle avec ses parents. Là, je vous parle dans idéal. Là. La plupart du temps, je pense qu'un enfant aime mieux jouer au PlayStation. Là. Mais idéalement, un enfant qui va obéir à ses parents, c'est souvent par un aspect de confiance, par un aspect de soumission. Parce que même s'il le fait quand ça ne tente pas, il sait que c'est la sécurité de la famille que d'obéir à ses parents. Puis il découvre souvent, quand il est rendu en dehors de la famille, il se dit « OK, oui, faire la vaisselle, finalement, il faut la faire. » Mais bref, tout ça pour dire qu'en étant même obéissant, quand ça ne nous tente pas vraiment, on réalise par rapport à Dieu, à cette relation avec Dieu, qu'on dit non, finalement, c'était pour mon bien. Mais trop souvent, je veux mon bien avant, finalement, de servir Dieu. Mais les œuvres préparées d'avance, c'est d'abord pour le glorifier, c'est une louange à Dieu. On l'a fait par la louange, à travers des chants, ça a été très béni, c'est super. Mais c'est aussi une louange, un culte à Dieu de dire, est-ce que je vais le servir? À dire que je vais ouvrir la porte à quelqu'un ou je vais installer des tables quand il y a des dîners communautaires. Surtout, je le rappelle, on l'a vu la semaine passée, on dirait que Dieu se plaît beaucoup bibliquement, selon les évangiles, dans les œuvres, dans le secret. C'est pas vrai que Dieu tripe tant, adore tant, je choisis mes mots, là, que Dieu adore tant que ça des œuvres grandioses où est-ce qu'il y a 1000 personnes qui se sont converties parce que Billy Graham a enseigné. C'est vrai que ça peut être une œuvre préparée d'avance. Mais nous, parce qu'on tripe sur ces spectaculaires, on dit « Ah, ça, c'est sûr, c'est l'œuvre de Dieu. » La personne qui lave la toilette ici ou en Haïti, pourquoi ça ne serait pas une œuvre préparée d'avance? « Ah, mais c'est moins glorieux. » Puis c'est facile de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est une œuvre de Dieu, parfait. » C'est drôle que à chaque fois qu'on est dans un champ missionnaire, quand vient le temps de dire qui veut
faire des œuvres qui sont bien vues au regard des gens en disant qui veut aider pour la clinique médicale. T'sais, ça, on l'a vu, hey, tout le monde veut être là à la clinique médicale, ça fait vraiment le bon chrétien qui soigne les gens. Parfait. Qui va passer le balai? Oh, hey, non, Dieu m'appelle pas là-dedans. Ah, c'est drôle. C'est très drôle, ça, parce que même Abraham, on le voit que quand Dieu l'appelait à sortir du pays où il était, de ses parents, il n'a pas dit « Ah, wow, ça, c'est tellement mon appel. » On associe souvent à ça. « Ah, l'appel, ça me tente, j'ai hâte. » Abraham avait pas l'air de triper. Moïse, de retourner en Égypte, il n'a pas dit « Enfin, Seigneur, mon appel, le projet à laquelle tu m'avais prédestiné. » Il a dit « Honnêtement, Seigneur, je pense qu'au niveau que je suis, là, c'est sûr qu'il faut que tu en prennes un autre. C'est assez clair. » Puis Dieu dit « Parfait, tu n'as plus de justice propre. » Mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu penses-tu que j'utilise juste des gens utilisables? Tu penses pas que je me plais à utiliser des gens tellement handicapés, en difficulté, tellement faibles, qui disent, OK, à moins que Dieu me porte, je ne m'en sortirai pas. Moïse est un exemple par excellence. Et Jésus-Christ le dit à ses apôtres. Ces apôtres qui entrent dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, moi, je les trouve tellement encourageants. Ils sont tellement tordus. Ils ont l'air d'être tout le temps chicanés, ils ont tout le temps régulièrement en train de dire ce qu'il faut pas dire. Puis un moment donné, on voit un exemple où est-ce que Pierre, il dit ce qu'il faut dire en disant « Écoute, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pour une fois qu'il a la bonne réponse, le Seigneur dit « Hey, c'est béni ça. C'est le Père qui te l'a dit. » Non, j'ai raisonné, Seigneur, j'ai réfléchi, j'ai fait 1 + 1 font 2, j'ai vu que tu étais le Messie. Il dit « Oui, justement, c'était tellement beau, il fallait que ça vienne d'un autre. Il fallait que quelqu'un d'autre t'influence. Ça pouvait pas être ta chair. » Qu'ils disent, tu ne pouvais pas être autonome dans ce raisonnement-là. Et les œuvres préparées d'avance, on n'est absolument pas autonome. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées sont une manifestation visible de la gloire de Dieu. Ici-bas, déjà, on est le sel de la terre. On est déjà en train de manifester la gloire de Dieu dans le quotidien de nos vies. À donner un coup de téléphone aux croyants ou aux non-croyants, on est appelé à faire ce genre de choses-là, même si c'est petit, puis ça a l'air insignifiant. Un moment donné, je me souviens, puis souvenez-vous que les œuvres bonnes, quand on avait parlé justement que c'est pas nécessairement les œuvres qui nous glorifient ou tant spectaculaires que ça, c'est vraiment trippant dans les œuvres bonnes qu'on exerce parce que ça nous permet aussi de sortir de nos sentiers battus. C'est béni quand c'est un inconfort, après coup, là, mais quand t'es vie, c'est sûr c'est agressant. Là. Je me souviens, un moment donné, j'avais vécu une période qu'à l'université, en tout cas, nous autres, c'était populaire dans la faculté où est-ce que j'étais, à l'école de travail social, qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans la tendance, dans la pensée très féministe. Autrement dit, pour eux autres, la société va vraiment aller mieux si les femmes gouvernent. Ou, ouais, on va se parler, Claudia, après. Fait que, bref, c'est une manière de voir les choses, mais tu sais, c'est vraiment que, pour eux autres, tout est un rapport de... Là, je vais utiliser des termes que même moi, là, je suis pas ferré, je les ai entendus, mais je les ai pas tous compris. Là, c'est très, comme on dit, de gauche, très social. Mais autrement dit, tout est un rapport d'oppression que les hommes ont oppressé la femme. Fait que c'est pour ça que ça va mal dans la société. C'est pour ça qu'il y a le capitalisme. C'est pour ça qu'il y a Wall Street, puis qu'il y a des gens qui, tu sais, ça peut aller loin. Là, je vous saute des étapes, mais pour eux autres, c'est logique. Fait que bref, un moment donné, je vois sur le groupe Facebook de notre cohorte une femme un moment donné qui remet un article disant, écoutez, là, c'est temps que les hommes laisse la place des femmes, puis que les femmes devraient plus se mobiliser, plus parler, plus avoir plus d'autorité. Fait que... Et un moment donné, je suis pas trop brillant quand je suis fatigué, fait que un moment donné, quand je suis pas fatigué, je suis juste pas brillant, mais j'ai pas d'excuses. Fait que là j'en avais une bonne, mais j'arrive, puis là je vois Ézéchiel, il est comment ça, t'es d'accord, là? La communauté approuve. J'arrive, puis là, je vois cet article-là. Puis là, je m'en souviens, Lisa m'avait dit, fais pas ça. Puis là, j'avais dit, c'était pas correct, c'était pas brillant. Mais là, je dis, c'est beau, là, les féministes enragées, là. Tu sais, j'écris ça. Puis là, quand t'écris ça, ça laisse des traces, là. Fait que, puis là, en plus, moi, je ferme ça en disant, moi, je suis tanné, là, je suis fatigué, je suis en fin de session, mais fallait que je le dise, là, c'est beau, ça. Je ferme ma page courriel, mais il paraît qu'il y a eu, 200 commentaires, ça a lancé un débat, c'était pas... Il y avait de la hargne là-dedans. Puis, moi, quand je vois ça, en tant que chrétien, je me dis, ça, c'est la femme qui est pas soumise à l'homme. Tu sais, là, je tombe dans comment est-ce que je prends une doctrine biblique, mais comment est-ce que je la pervertis en disant, ça n'a pas de bon sens, tu sais, pourquoi les femmes pensent de même? Et Dieu, ce qui est béni, est venu me visiter,
Parce que là, bibliquement, j'étais tombé sur un verset qui encourageait, exhortait vraiment les frères à se préparer puis à être prêts à demander pardon. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, oh oui, c'est vrai, en croyant, on se demande pardon. Mais c'est comme si Dieu disait, ah, sais-tu quoi? Je pense que ça peut aller au-delà de l'Église. Ça peut aller au-delà de la communion auprès des frères, parce qu'il dit, cette personne-là, là, en passant sur Facebook, tu l'as insultée. J'ai dit, oh, mais Seigneur, as-tu vu sa rébellion envers les hommes? Puis là, je pars dans le discours, tu sais, que de manière juste, j'ai fait ça en disant, il fallait que je la reprenne. Puis là, il dit, elle, cette personne-là, s'il dit, j'ai pas touché son cœur, pour elle, c'est folie. C'est folie, le principe de l'ordre créationnel de l'homme qui a un leadership dans la famille et dans l'Église, peu importe. Je veux pas rentrer dans cette théologie-là, mais c'est comme si Dieu disait, mais pour elle, cette personne-là, c'est étranger. Pour elle, cette personne-là, pourquoi elle raisonnerait là-dedans? La société dit autrement. C'est comme si Dieu m'amenait à dire, si elle est coupable de ça, c'est parce que tu comprends-tu qu'elle est, comme on l'a vu dans Éphésiens, elle est esclave du maître de ce monde. Elle n'a pas d'autre maître. Je l'ai pas encore né de nouveau. Puis là, moi, dans ma tête, ça a fait, voyons donc, une féministe, peux-tu vraiment amener ça de nouveau? Dieu dit, si je t'ai amené de nouveau, je peux amener de nouveau qui je veux. Je peux ressusciter qui je veux, quand je veux. Oh, OK. Fait qu'il disait, par sensibilité à cette personne-là, tu vas lui demander pardon. Puis j'ai dit, ouais, mais d'un coup, dans son orgueil, elle ne demande pas pardon. Là, j'avais vraiment l'image, on l'a vu dans Jean, tu sais, quand Pierre, il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire de celui-là qui t'aime? Lui, peu importe, toi, suis-moi. Non, je vais te suivre. Si l'autre fait ça, ce n'est pas nécessairement une bonne œuvre préparée d'avance. C'est béni quand on initie la chose pour voir qu'est-ce que Dieu va faire. En passant, cette personne-là, finalement, j'ai pas pu la revoir, fait que j'ai juste écrit, écoute, je te demande pardon. Elle m'a pas réécrit. Elle a continué à écrire ses articles, mais peu importe. Savez-vous quoi? Une autre chose qui est intéressante à découvrir dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est que des fois, c'est thérapeutique pour nous autres. C'est un bienfait pour nous autres. Moi, ça l'a coupé à la hache mon amertume. En disant, parce que là, moi, ça me tourmentait le soir en disant, hey, ça n'a pas de bon sens, la société est en train de péter, c'est de l'anarchie, et cette vision-là féministe, c'est pas correct. Puis, ça l'a coupé ça. C'est comme si Dieu disait, attends, le fameux cours que ton père, Chloé, nous avait donné sur Ecclésiaste, c'est comme il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est une autre mode, c'est un autre idole, c'est un autre système antéchrist. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Fait que c'est comme si Dieu dit, toi, tu penses établir le nouveau ciel, la nouvelle terre avec tes bonnes œuvres. Oublie ça. Fait que, honnêtement, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ça ne produit pas l'humilité. Questionnez-vous à dire, vous êtes dans quelle sorte d'œuvre ou quel maître vous demande d'obéir à ces œuvres-là, si ce n'est pas dans l'humilité que vous les accomplissez. Si c'est une manière de se glorifier, d'être meilleur que l'autre à côté, questionnez-vous à dire, c'est qui vous a demandé de faire ces œuvres-là? Satan est un ange de lumière. Il déguise ses ministres en ministres de justice. C'est très facile de dire, hey, moi, je suis rendu baptisé. La personne qui est croyante mais qui n'est pas baptisée est donc bien immature, est donc bien rebelle contre Dieu. Ça, c'est notre folie humaine. Puis Dieu dit, écoute, je t'ai racheté, puis le baptême ne sauve pas. Mais ça, encore une fois, on est des tripeux de nous-mêmes. Là, je dis on, mais la personne ne s'exclut absolument pas, là. En fait, la personne ici est très consciente de ce qu'elle dit là. C'est mon problème. Vous avez peut-être vos bébites à vous autres, mais moi, la justice propre, c'en est une grosse. Dr. Vellman rappelait, puis il l'a rappelé en fin de semaine, l'obéissance à des œuvres bonnes sont inévitables pour la personne qui est née de nouveau, régénérée. Que la personne se discipline dans ces œuvres-là de manière rigoureuse ou qu'elle les fait de manière involontaire. Ça fait partie de la vie du croyant. Tu sais, de dire, tout ce qui compte, c'est que tu crois en Jésus-Christ puis tu vas avoir la vie éternelle. C'était très important dans notre société où est-ce que maintenant on est très centré sur la liberté, je fais ce que je veux quand je veux. Rappelez aux frères de dire, ouais, mais dans ce que tu fais, est-ce que tu t'es questionné à dire que tu glorifies Dieu ou pas? Et si la personne, elle est choquée, soit que vous avez peut-être, malheureusement, c'est trouver la manière de dire les bons mots puis comment bien l'édifier, l'encourager, mais malheureusement, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui peut-être est né de nouveau, mais très influencé par la pensée de notre siècle présent, ou peut-être même pas né de nouveau. Elle fait juste vous répéter le beau discours de dire, oui, Jésus m'aime, Jésus est né... Jésus, finalement, est allé sur la croix, puis ça a été pour sauver mes péchés, mais je veux rien savoir de plus. Si tu veux rien savoir de plus, c'est questionnable. Puis même, je vais aller plus loin. C'est facile de le voir, la paille dans l'œil de l'autre. Mais souvenez-vous tout le temps, d'abord et avant tout, que Dieu nous dit, toi, dans ta vie, pourquoi est-ce que tu commets cette action-là? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Puis pourquoi tu t'en glorifies? C'est la question continuelle. Moi, je trouve ça drôle qu'il y en a qui se disent avoir la vocation de voir c'est qui devient légaliste, c'est qui devient pharisien dans leur église. Il y en a qui se donnent une espèce de don de même, puis tu as envie de dire à ces gens-là, commence par ta vie, pense-tu en avoir assez, pas mal.
Ben non, non, Seigneur, il faut que je corrige les autres. Normalement, quand tu corriges les autres parce que Dieu t'appelle, normalement, tu es brisé parce que tu sais que ça pourrait être toi qui pourrait être repris. Dans un fardeau, des fois différent ou moins intense, peu importe, mais tu sais qu'en reprenant l'autre, tu dis, je pense que je vais le reprendre comme moi j'aimerais être repris parce que je peux être repris. On n'est pas encore dans le corps glorifié. On n'est pas encore au jour du Seigneur. Est-ce que vous avez d'autres exemples? On en a parlé un peu, mais des exemples d'œuvres que Dieu pourrait préparer d'avance, des bonnes œuvres bibliquement selon les exercices de piété? On en a lu dans Romains, mais en avez-vous? On pourrait dire des exemples concrets ce matin. Des bonnes œuvres. Le jeûne, la pratique du jeûne, en passant, ça aussi c'est trippant. On pourrait en parler pendant des semaines de qu'est-ce que le jeûne. Mais le jeûne est un très bel exemple d'une œuvre préparée d'avance que même Jésus-Christ dans ses évangiles dit, là, quand tu jeûnes puis tu te promènes partout en disant « Ah, j'ai faim, mais je le fais pour le Seigneur », il dit « Là, tu as eu ta récompense ici-bas. » Tu le fais pour qui? Tu le fais devant qui? Fait que le jeûne est un très bel exemple de dire que, en fait, c'est comme si Dieu disait aux pharisiens ou aux scribes, c'est illogique de faire un jeûne pour être vu devant tous, parce que le jeûne, c'est un exercice de dire je me mets vulnérable pour être attentif à Dieu. Parce qu'il y a rien de pire pour l'être humain, puis on le voit en Occident, où est-ce qu'on est pays très riche, on pense avoir le contrôle. On pense que des catastrophes d'inondation à Montréal, ça ne nous arrivera pas à nous, voyons donc. On est riche, on a des solutions. Je pense qu'il y en a qui ont fait le saut en disant « Oh, même s'il y a des choses qui sont bâties, même s'ils mettent des digues, des murs, là, il y en a qui peuvent avoir leur sol inondé, puis ça peut être vraiment dramatique comme situation. On n'a pas le contrôle tant que ça. Et le jeûne, c'est juste un rappel de ça. Je perds un peu le contrôle sur mon besoin de faim pour dire « Dieu, j'ai besoin de toi, nourris-moi. » Puis ça peut être vraiment intéressant comme exercice. D'autres œuvres préparées d'avance. Ou d'autres bonnes œuvres à laquelle Dieu nous invite à exercer. Pardon? Prière. Elle est vraiment intéressante aussi, la prière, parce que ça aussi, c'est humiliant. Parce que la prière, Pasteur Jeff me rappelait que la prière, c'est comme quand Pierre, il dit « À qui d'autre tu veux qu'on aille? Toi seul et les paroles de la vie éternelle. » L'exercice de la prière, là, nous, on pense que c'est une activité pieuse, chrétienne, qu'on voit dans l'Église, puis c'est l'élite qui va prier, puis ça nous rend tellement plus saints. La prière, réalisez-vous on est en train de dire « Dieu, si tu n'interviens pas, on est dans le trouble. » Dieu, si jamais tu n'agis pas, là, on a besoin de toi, puis il faut que tu nous protèges de notre folie, il faut que tu nous protèges des répercussions du péché. C'est ça, le Notre Père. On a besoin que ta volonté s'accomplisse parce qu'on est tous des petits dieux en train d'essayer de faire des volontés contre les autres. On est tous en train d'être des plus saints les uns contre les autres. Fait que la prière, c'est de dire, Dieu, si tu n'interviens pas, c'est vrai qu'on ne sera pas capable. Finalement, la prière, c'est de se rappeler que Dieu est à la place de Dieu sur notre vie. Fait que c'est à découvrir. L'autre, ce qui est intéressant aussi, une autre œuvre préparée d'avance, c'est la lecture biblique. Le culte personnel de la lecture de la parole de Dieu. Très intéressant, ça aussi, parce que c'est une mortification de la chair. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est que tu es en train de dire que ça a l'autorité sur ma vie. Le fait de dire « Hey, je connais Colossiens chapitre 1, verset 1 par cœur. » Tant mieux, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le texte qui est en train de te dire? Parce que c'est Dieu qui t'enseigne. Fait que le fait de dire « Oui, je connais tel verset, puis ça me permet de corriger tel chrétien, tel frère. » Je vous le rappelle, ça, c'est un panneau. Ça, c'est un panneau, je tombe sans arrêt dedans. Puis la justice propre d'utiliser des versets bibliques pour considérer que je suis un meilleur chrétien qu'un autre, là, je vous le dis, moi, c'est un combat à chaque jour. Fait que moi, les gens qui disent « Ah, moi, je suis rendu à un autre niveau. Moi, je suis rendu que c'est plus un combat, ma justice propre. » Je tombe pas dans le panneau d'exemple de prendre des versets bibliques pour me prendre supérieur à un autre. Tant mieux si c'est peut-être pas votre problème principal. Mais honnêtement, dans l'œuvre, dans l'exercice du ministère, c'est très difficile de travailler avec des gens qui sont convaincus, eux autres, qui sont rendus au-delà de ça. Ils ont réglé ce problème-là. Ils n'ont plus de problème avec le pharisien. Ils n'ont plus de problème avec cette mentalité-là d'être des obsédés de ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous en avez déjà côtoyé dans vos vies, mais c'est des gens que, quand ils sont convaincus qu'eux autres, c'est pas vrai, ils sont vraiment chrétiens, ils sont vraiment pieux, ils sont vraiment en train de servir le Seigneur. Ils tomberont pas, ils chuteront pas, ils sont pas des obsédés d'eux-mêmes. Ben non. Ça, c'est le chrétien immature ou né de nouveau, ou c'est le chrétien, ça, qui est dans la religion catholique romaine. Pas nous, les évangéliques. Voyons, on tombe pas dans ce panneau-là. C'est très difficile de travailler avec ce monde-là. Ils se prennent vraiment pour Dieu. Ils te moralisent sans arrêt, c'est en épuisant.
Ça me tape vraiment ses nerfs, ben, j'en suis un. Fait que ça m'écoeure quand je le vois dans la vie de l'autre, là. Fait que, honnêtement, les œuvres préparées d'avance, ça peut être une occasion de chute. Fait que rappelez-vous, puis ça, c'est intéressant, si vous vous connaissez assez bien pour voir à quel point les œuvres que Dieu a préparées d'avance dans vos vies, lorsque vous les exercez, vous pouvez tomber dans une justice propre, une obsession de vous-même, un côté pharisien. C'est le fun avoir le corps de Christ autour de vous, avoir des frères, que des fois, vous pouvez même, de manière transparente, en toute confiance, dire à certaines personnes, écoute, si tu me vois tomber là-dedans, tu peux-tu me lever un flag, tu peux-tu venir me voir? Je me souviens, un moment donné, je l'avais fait à Lisa Marie. J'y avais demandé. Tu sais, j'étais rendu dans une période où est-ce que là, je lisais la Bible, puis j'avais jamais autant lu, puis à un moment donné, j'avais dit à Lisa, tu sais, Elisa, je veux juste te dire que je sais que des fois, en tant que chrétien, on peut tomber dans le côté pharisien, fait que fais juste me dire si tu penses que... là, je suis en train de basculer, je suis en train de me tromper, puis là, j'ai dit ça, mais tu sais, là, j'y arrivais avec toute mon humilité orgueilleuse, mais mon humilité de chrétien en disant, regarde, je te laisse quand même, tu sais, carte blanche, tu peux, je vais l'accepter avec humilité. Puis là, ils ont dit, OK, ben justement, je voulais t'en parler. Là, attends. Là, je t'ai donné la permission, mais là, on n'est pas rendu à cette étape-là. Là, moi, je le disais pas en disant que ça devait être appliqué. Je voulais juste faire le chrétien qui était comme humble, qui acceptait la correction, mais c'était pas vrai pour vrai. Elle dit, ah ouais, pour vrai? C'était en dichotomie, c'était complètement contradictoire. Mais ça, s'exposer à ça, ça permet vraiment d'éviter bien des pièges. Vous n'allez pas ne plus pécher, mais ça vous aide vraiment à vous préserver du mal. Puis ça, Dietrich Bonhoeffer a fait un très bel écrit là-dessus sur la vie communautaire. La vie communautaire nous aide vraiment à nous protéger, à nous garder, à limiter les conséquences de notre chair. Mais il faut accepter avec humilité que la personne, ce qu'elle va nous dire, c'est peut-être Dieu qui s'en sert. Et ça, c'est pas évident. Parce que des fois, on se dit, OK, une personne que j'aime bien, un ami, ça, c'est correct. Mais pas un fatigant, un tannant. Tu sais, un petit nerf, un petit clin qui est tannant. Et Dieu, tu peux pas t'en servir. Dans le corps, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut. Ensuite de ça, on va poursuivre. Dans la confession de foi, on va lire le point 3. Leur capacité à faire des œuvres bonnes ne vient absolument pas d'eux-mêmes, intéressant, mais entièrement de l'Esprit de Christ. Et pour qu'ils puissent avoir cette capacité, en plus des grâces déjà reçues, une influence effective de ce Saint-Esprit leur est nécessaire, œuvrant en eux pour qu'ils veuillent et fassent selon son bon plaisir. Ils ne doivent pas cependant se laisser gagner par la négligence, comme s'ils n'avaient à s'acquitter d'aucun devoir sans une impulsion spéciale de l'Esprit Saint. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. Ils doivent au contraire s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui est en eux. Ça, c'est important de se le rappeler. J'ai connu quelqu'un qui disait, écoute, moi, là, c'est intéressant, l'aspect de donner à l'Église locale une offrande pour contribuer à ce que l'Église puisse fonctionner avec des ressources. Cet exercice-là d'obéissance, Dieu nous y invite avec joie en passant, bibliquement. Mais c'est drôle, j'ai connu quelqu'un qui dit, ben écoute, moi, je vais donner à Dieu quand ça va me tenter. C'est plate, mais cette personne-là, de ce que je sais, en tout cas, dans sa vie, là, dans cette période-là de sa vie, quand elle a dit « je vais donner quand ça me tente », elle n'a pas donné. Puis après ça, il se donnait plein d'excuses. Si vous voulez vous trouver des excuses pour désobéir en passant, vous allez en trouver plein. Faites bien attention à ça. Parce qu'il disait « ah, ça va être quand je vais gagner beaucoup d'argent ». Ben il y avait un nouvel job, un nouveau poste, il n'a pas plus donné. « Ah, ça va être quand je vais avoir une famille ». C'est plate, je l'ai revu, il n'a pas redonné. Ça y tentait, ça y tentait pas. Pourquoi ça devrait nous tenter pour être répondant à Dieu? C'est ça que la confession de foi nous rappelait, puis pour ceux que ça intéresse d'aller le consulter, il y a des versets bibliques à l'appui. C'est pas juste quand, là, ça va me tenter, quand je vais le faire de bon cœur, là, je vais le faire. Si honnêtement, je suis cette logique-là qui est très contemporaine, en passant, qui est très humaniste, j'aurais perdu trop d'amis dans l'œuvre. En disant, attends, je vais aller les voir, leur demander pardon, je vais aller leur dire des choses qui ne me tentent pas naturellement. Si j'aurais fait ça, j'aurais vraiment perdu plein d'amis dans l'œuvre. Faut pas juste dire, je vais attendre que l'Esprit Saint m'en donne l'envie. Dieu pourrait nous dire, non, là, tu es tombé dans le panneau de servir un autre Dieu. Parce que Dieu nous a outillés complètement. À la nouvelle naissance, à la régénération, Dieu nous donne un coffre d'outils que, comme Pierre l'expose avec tous les exercices de piété, à l'amour, l'amitié, puis il va tout développer ça. Ça, vous l'avez. Mais si on dit, ouais, mais il me semble que ça ne s'exprime pas, peut-être que vous êtes en train de servir quelqu'un d'autre. Peut-être que, comme l'Église
aux Galates, vous êtes rendus trop obsédés de votre sainteté personnelle pour servir l'autre authentiquement. C'était le problème de l'Église aux Galates. Fait que d'attendre que Dieu nous en donne l'envie, l'autre chose, c'est que je ne le vois pas dans la Bible. Nous, on est très contemporains à dire « je vais le faire si ça me tente, si j'en ai la motivation ». On ne le voit pas dans la Bible. Ensuite de ça, c'est intéressant parce que malgré cette compréhension-là, ça peut avoir l'air contradictoire, mais il dit que leurs œuvres, leur capacité à faire des bonnes œuvres ne vient absolument pas d'eux, mais entièrement de l'Esprit Saint. Ça m'amène à vous parler que le croyant, lorsqu'il est né de nouveau, il a automatiquement un don. Demandez-vous pas, « Ah, je pense que moi je suis né de nouveau, mais j'ai pas l'air d'un don. » Exercez-vous dans la communion fraternelle, à fréquenter des croyants, ça va s'exprimer, ça va se voir naturellement. Les gens vont vous le confirmer, c'est béni ça. Trop souvent, c'est soit qu'on ne perd pas notre confort à avoir l'humilité à demander à Dieu, « Dieu, quel est le don que tu m'as demandé? » Il y a des gens que vite, c'est comme, « Non, moi je veux avoir mon confort, je pense pas que j'ai un don. » Exercez-vous à fréquenter la communion fraternelle, il y a des besoins en masse dans les cellules d'église ou dans des églises. C'est béni ça. Et en même temps, votre don, ça vient de l'Esprit Saint. Et c'est le genre d'affaire que ça c'est très subjectif de manière interne à nous. À l'intérieur de nous, c'est très émotif. Mais combien de fois on s'est surpris dans le don à faire quelque chose que c'était plus fort que nous, on le faisait? C'était intéressant, on avait notre rencontre, comme Kevin le disait, on avait notre rencontre à Québec de l'Association des Églises à la Bible parle. Et avec Dr. Vellman, on était avec Pasteur Dominique, Pasteur Aaron. On avait pris un temps dans la soirée, ça avait commencé vers les 8 heures. On a vraiment passé de 8 heures à minuit et demi à juste discuter. Puis, en fait, il y avait tellement de ça que je me souviens plus. On a comme trop parlé d'affaires. Mais, tu sais, Dr. Vellman qui s'amuse à nous poser une question, il dit, selon vous, Jésus-Christ, homme, est-ce qu'il a une ou deux volontés? Puis après ça, il dit, selon vous, l'Esprit Saint de Dieu, comment il se... Tu sais, il nous posait plein de cols de même, puis il s'amusait. Puis là, on disait, mais toi, ta question, moi, je suis pas encore certain, je suis en la réflexion. Mais tu sais, je suis comme, OK, mais quand tu nous poses une question, mais lui, il s'amusait juste à dire, c'est le fun en discuter. Puis honnêtement, on n'a pas vu les heures passer. Parce que on tripait sur des nuances bibliques, sur tel verset, qu'est-ce que ça dit? Mais on est des tripeux de la parole de Dieu. Et ce qu'on a vu, là, sans aucun orgueil, c'est pas absolument... Ça peut pas être de l'orgueil parce que ce qu'on a vu là, c'est vraiment la manifestation de l'Esprit Saint. À dire que là, on était motivés, enflammés pour dire « Hey, on veut comprendre les Écritures, on veut comprendre les doctrines bibliques. » Mais on est sorti de là, on était tellement intéressés, on voulait pas partir, on voulait pas aller se coucher vers les minuit et demi. C'était extrêmement motivant. C'est ça qui est particulier dans le don. Vous allez peut-être l'exercer sans voir les heures passer. C'en est trippant. C'est extrêmement rassurant, trouver son don. Puis évidemment, je le répète, est-ce qu'on peut le contaminer par notre justice propre? Oui, mais c'est illogique, comme on vient de voir dans Éphésiens, parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Tournez avec moi dans Philippiens 2, 12. Philippiens 2, 12. Philippiens 2, 12. 12 et 13 qu'on va lire. Philippiens 2, 12 et 13. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » La Sommeur rappelle le commentaire en disant « faire », faites donc fructifier votre salut. Ce que ça veut dire, c'est mettre en œuvre votre salut, être agissant à partir du salut, parce que le salut est un don de Dieu. C'est ça qui est vraiment important, c'est qu'on le vit, on agit, on n'est pas des robots, on va pas agir en obéissance à Dieu comme si c'était une psychose, une névrose, qu'on dit « je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire », on le fait concrètement. Mais le chrétien se rappelle que si c'est une œuvre qui a glorifié, édifié le corps de Christ, l'assemblée, qui a édifié le frère, qui a glorifié Dieu, parce que des fois, ça s'adresse des fois aussi aux non-croyants, aux œuvres qu'on est appelés. Le croyant sait que ça a été l'Esprit Saint de Dieu qui a coordonné des choses, qui a envoyé des clins d'œil, qui a béni. Et ça, on se le rappelle pas assez, parce qu'on est des tripeux de « Ah, la puissance du Saint-Esprit, c'est quand il va y avoir des morts qui vont sortir des tombes. » Pour Dieu, une des plus belles puissances, c'est lorsque vous et moi, un moment donné, Dieu a dit « Là, tu n'as aucune autre justice qu'en Jésus-Christ. » Et ça, il paraît que les anges l'ont célébré. Lorsqu'il y a eu régénération, qu'il y a eu foi et repentance, ils l'ont célébré. Mais pour nous, ça serait
que moi, je sois en train de marcher au lac des Nations, puis que là, il va y avoir plein de personnes à la cellule, la Bible parle. J'ai fait un miracle, j'ai marché sur les eaux, comme Jésus l'a fait. Ça, c'est mon fantasme, c'est mon trip en disant, là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde qui vont venir. Mais le Seigneur me rappelle, selon son instruction, quand Dieu retrouve une de ses brebis égarées, quand Dieu ramène à lui des morts à la vie spirituellement, dans ce qui est invisible, mais que l'on voit par la proclamation de la foi, dans ce qu'on vit, lorsqu'on se rassemble pour le célébrer, Dieu dit, ça, c'est un miracle. Fait que c'est vraiment important de se le rappeler. Ensuite, dernier point, ceux qui par leur obéissance s'élèvent le plus haut qu'il est possible. Ça est intéressant, il est intéressant ce point-là. Ceux qui par leur obéissance s'élèvent le plus haut qu'il est possible en cette vie sont si loin d'être capables de faire des œuvres surérogatoires plus que Dieu n'exige, autrement dit, qu'il s'en faut même de beaucoup qu'ils fassent tout ce à quoi, par devoir, ils sont tenus. La phrase est un peu compliquée. Leur référence qu'ils donnent, c'est Luc. Tournez avec moi dans Luc 17. Vous allez voir, dans Luc 17, c'est vraiment bien exprimé. Luc 17, verset 10, pour vraiment couper à la hache, détruire le tour de raisonnement, de se faire une justice propre dans ce qu'on fait. Luc 17, 10. Verset vraiment intéressant. On va s'amuser. On va aller à partir du verset 7 pour avoir le contexte. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assis-toi à la table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras en ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Dans notre société très syndicaliste, pas évident ça. Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, ou d'autres versions vont dire, nous sommes que des serviteurs sans mérite. Nous n'avons fait que notre devoir. J'aurais envie de le commenter pendant longtemps, mais en même temps, le texte est très clair. Les œuvres préparées d'avance, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose que Dieu voit un culte en disant « Hey, wow, une chance qu'ils m'ont aidé. » Mais moi, je vous le dis, c'est un combat à tous les jours. Mais moi, un moment donné, je me souviens, le premier enseignement que j'avais donné aux ados, à la jeunesse, à l'église qu'on fréquentait, je vous dis, j'avais prié, là. J'avais tout fait pour dire, là, faut que je reste humble. Faut que je reste humble. Tu sais, c'est quand même particulier de dire qu'il faut que j'enseigne, mais il faut que je reste humble. Et il suffisait juste que je donne un enseignement qui était pas fameux, mais juste qu'une personne dit, hey, quand t'as dit ça, j'ai prié là-dessus, puis Dieu a répondu. Comprenez-vous que ça, là, plutôt que d'avoir le réflexe logique et biblique de dire, ben, c'est Dieu qui a agi, gloire à Dieu. Moi, je me suis dit, hey, je suis l'instrument du Seigneur. Hey, c'est pas rien. Puis là, tu dis non, mais je reste humble. C'est tout le temps inconscient, puis on se le dira jamais ouvertement de même. Je me le suis jamais dit ouvertement de même, mais je me rendais compte que je tombais dans un drôle de pattern, une drôle de folie. Que là, je m'amusais à voir des enseignants sur Internet, puis je disais, moi, j'aurais pas enseigné de même. Moi, j'aurais dit ça de même. Je me mettais à disqualifier ce que les autres faisaient. Les autres en faisaient pas assez. Les autres croyants étaient trop paresseux. Les autres enseignants, ils enseignaient pas comme moi j'enseignais. Ils sont pas de mon calibre. Dieu me dit, est-ce que vraiment je te dois une reconnaissance particulière ou les autres te doivent une reconnaissance particulière parce que tu aurais obéi à mon commandement? Ben, il me semble que oui, c'est ça qui est juste. Selon Dieu, non, c'est parce que tu es entré dans ce que j'avais préparé d'avance. On l'a vu dans Éphésiens. Quand Dieu dit qu'il l'a préparé d'avance, ça veut dire que c'est lui qui l'a orchestré. Puis nous, on est convaincus que dans notre dimension physique, dans notre aspect du temps très limité, puis très soumis à notre chair naturelle, on se dit, non, c'est moi qui est allé de l'avant. Puis Dieu était très content que j'obéisse. Parce que ça, c'est l'autre problème. J'allais devant Dieu en disant, hey, une chance, j'ai été utile à ton œuvre. Hein? Dieu, c'est à ça que tu t'attends. Et tu peux avoir une fausse interprétation très satanique que Dieu dit, hey, wow, une chance, tu m'as servi, j'avais besoin de toi. Quand on sert Dieu, c'est pas parce que Dieu a besoin de nous autres. C'est par pure grâce que Dieu le fait. Et quand Dieu le fait, je le dis, je le répète avec les apôtres, c'est que Dieu dit, regardez, comment est-ce qu'il doit dépendre de moi? C'est tout des tout croches. Dès que je leur en donne l'occasion de dire,
je m'en vais souffrir à la croix, ils sont tous en train de se souvenir, c'est qui va être assis à la droite de Dieu? C'est des orgueilleux finis. Des gens qui sont obsédés d'eux-mêmes. Tu sais, puis Pierre, il dit, à Dieu ne plaise, va pas à Jérusalem. Il dit, là, c'est Satan qui parle. Mais à cause de notre chair, on a des fois cette tendance-là, des relents comme ça. C'est comme des petites vagues d'odeur qui ressortent de notre chair à dire qu'on veut que ça marche à notre manière. Et c'est ça le problème des œuvres préparées d'avance. J'ai trop vu de gens qui ont dit, ça, c'est sûr que c'est l'œuvre de Dieu, ce que je suis en train de faire, c'est tellement beau. Mettons que c'est vraiment une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Dieu dit, arrête de trouver ça extraordinaire. Dieu n'est pas surpris par ta piété à ce moment-là. C'est quelque chose que Dieu avait vu d'avance, que Dieu avait orchestré d'avance et que Dieu t'avait donné la capacité de faire. Juste le fait qu'on ait la vie physique. C'est Dieu nous dit, pendant un temps, je te donne la vie et maintenant, tu vas pouvoir marcher dans des œuvres, juste au niveau organique, qu'on soit capable de faire des œuvres que Dieu nous appelle à faire au niveau organique. Faites-moi pas croire qu'on ne dépend pas de Dieu parce que les scientifiques peuvent vous décrire les symptômes de la vie organique au niveau cellulaire. Ils pourront tous vous le décrire. Mais si tu dis parfait de l'origine de la vie, scientifiquement, s'ils sont scientifiques, ils devraient vous dire l'origine de la vie, on ne la sait pas. L'hypothèse est le Big Bang, selon bien des scientifiques, mais ils devraient, s'ils sont objectifs, c'est le fun, il y en a quand même. Quand ils sont objectifs, ils vont vous dire, on a la théorie que, l'hypothèse qu'il y aurait le Big Bang. Mais ça peut juste être une théorie parce qu'on n'était pas là. Ça peut juste être une hypothèse parce qu'on n'était pas là. Comme ils vont dire, il y en a qui disent qu'il y avait un ingénieur suprême, Dieu, mais vu qu'on n'était pas là dans le monde scientifique contemporain, on peut juste dire que c'est une hypothèse. Pour nous, c'est une vérité en tant que croyants parce que notre autorité, c'est l'office de la parole de Dieu qui fait son œuvre. Mais pour eux autres, s'ils veulent être objectifs, il faut qu'ils se l'avouent. Mais encore une fois, au niveau organique, là, c'est un miracle, la vie. Puis nous, on le réalise pas. Fait que pour conclure, je trouve ça plus intéressant, encore une fois. Oui, Michel. Tu sais, l'histoire du Big Bang. Bien, ça dépend de la vision du Big Bang. Je comprends, Michel, où que tu veux t'en aller, parce que c'est vrai que Dieu a agi, puis il y a eu une création, mais pour eux autres, ça va être vraiment une énergie, puis une matière, puis il n'a pas fallu une intervention divine. Fait que je comprends ton point de vue que c'est vrai que ça a eu les effets, ouais. Mais ça, l'homme est très bon. L'homme est très bon pour faire ça, s'accaparer, puis même nous, les croyants. S'accaparer l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, on est très bon là-dessus. Tite, si vous voulez bien tourner pour conclure. Tite, chapitre 2, versets 10 à 14. Tite, chapitre 2, versets 10 à 14. Je vais le lire en conclusion, puis on va terminer l'enseignement. Non, on va partir du verset 9. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire, et se gardent de toute fraude, qu'ils le montrent au contraire digne d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Il nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes les formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartient et qui met toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. C'est la lecture de la parole de Dieu. On va courber nos têtes. Seigneur, encore une fois, c'est une grâce sur une grâce que tu nous permets de te répondre, de te glorifier par des œuvres préparées d'avance. Peu importe la nature de ces œuvres-là, puisses-tu nous donner le discernement et le permettre que ce soit confirmé par les frères. Encore une fois, tu te sers des frères, des gens autour de nous. Nous, on pense que la vie chrétienne, ça se fait de manière en silo, individuelle. On est interdépendants dans l'exercice de nos dons et comment est-ce que les autres vont nous soutenir, nous aider, nous édifier par l'exercice de leurs dons, de leurs capacités. Fait qu'encore une fois, Seigneur, on a besoin de ton intervention, de manière particulière cette semaine, à ce que tu nous rendes sensibles à la valeur et à l'importance des œuvres que toi tu permets, que tu coordonnes, que tu produis dans nos vies. Malgré qu'on le fasse de manière volontaire, on réalise qu'on le fait
main dans la main avec toi. On dépend de toi. Peu importe la grandeur ou que ça semble insignifiant, ces œuvres-là, à dire qu'on va prier pour telle personne, on va exhorter telle personne avec un verset biblique. Peu importe comment est-ce qu'on va rendre service. C'est encore une fois une manière de te rencontrer toi, de t'aimer toi et d'aimer notre prochain. Au risque que nous, on soit oubliés. Je te prie au nom de ton Fils que tu nous accordes cette grâce. Au nom de ton Fils. Amen.